Et voilà. Donc c'est lancé, Sabrina. Bienvenue à toi et bonjour Anita. Oui, si. Alors, pardon, mais je vois plus bien la caméra là. Je vous vois plus trop. Je vous vois en tout petit. Je sais Ferme pas cette à quoi petite c'est dû, fenêtre. mais Normalement, tu devrais avoir une vision plus grande après. non, là je vois rien. Non, ça reste petit. Ah oui, là, ouais. Ok, Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Merci. bien. Alors, je te laisse présenter ta situation. Dis-nous ce qu'on travaille aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors, donc, comment dire? Dans mon enfance, j'ai subi des humiliations répétées. J'ai grandi dans un petit village où l'instituteur, il régnait en maître. Et donc, c'était une classe unique et les enfants étaient toujours, enfin, devaient subir ces moqueries. Voilà. Moi, j'ai vécu des choses un petit peu plus dures. J'étais la seule fille à qui il a fait des choses physiques, on va dire, assez violentes. C'est-à-dire qu'il te frappait? Non, par exemple, un exemple, il venait derrière moi. Si par exemple on discutait ou voilà, il estimait qu'on bavardait, Mhm, il pouvait venir derrière moi, me soulever par la tête. De la position assise, je me retrouvais à la position debout. mhm. Et puis m'emmenait jusqu'au tableau comme ça. Ou si j'avais pas compris un calcul, il m'emmenait jusqu'au tableau en étant, en ne touchant pas, les pieds Donc, ne touchaient pas le sol, quoi. ok, tu t'es comme suspendu par la tête. Oui. Mhm. Oui. Et tes parents, est-ce que, je sais pas, ils sont intervenus? Est-ce qu'ils étaient d'accord avec ça? Est-ce qu'ils étaient au courant? Ben oui, mon frère, il avait 50 plus, donc lui, il avait déjà subi ça avant. Mhm. Du coup, nous, on en parlait, mais Pas de bon, réaction? ils ont peut-être appelé l'instituteur une ou deux fois pour recadrer, mais ça s'est reproduit, hein. Mhm. C'était 5 ou 6 ans. J'ai développé des maux de ventre à cette époque. Voilà, j'avais souvent des maux de ventre. Par la suite, vers 14 ans, on m'a déclaré une maladie d'Hashimoto, maladie auto-immune de la thyroïde, Mhm. qui a eu pour conséquence des problèmes de croissance chez moi. Mhm. Donc j'ai commencé un traitement, on m'a dit c'est un traitement à vie. J'ai grandi encore de quelques centimètres grâce à ce traitement. Par contre, j'ai eu de la prise de poids, ce genre de choses. Au niveau de la santé, il m'arrive d'avoir des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. Donc, aussi, à l'âge adulte, j'avais des problèmes de boulimie. J'étais boulimique, je me faisais vomir Mhm. pendant 4 ans, plusieurs fois par jour. Et comment, Euh, comment est-ce que tu t'es défait de cette habitude? Bah, en fait, ça a entraîné comment dire, j'avais des brûlures constantes. J'avais souvent des brûlures, euh, des problèmes, comment dire, Gastrique? de, non, Non? non, des Carence? difficultés cardiaques en fait, à Ah, ok. force de stimuler toujours enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais Mhm. du coup, ça emballait le cœur et toutes ces choses-là m'ont fait peur, quoi. Et donc j'ai arrêté, voilà. Mais pendant 4 ans, oui, je pouvais pas m'empêcher de vomir à chaque repas, tout le temps, plusieurs fois par jour. Voilà. Sinon, il y a les difficultés à respirer que je connais de temps en temps. Système lymphatique, j'ai tendance à gonfler, voilà. Des petits œdèmes au niveau des jambes, des fois. Il y a 10 ans à peu près, enfin, j'ai eu des troubles intestinaux qui n'ont jamais cessé jusque-là. J'ai fait des examens, mais ils n'ont rien trouvé. Moi, je soupçonne un problème parasitaire. À la même époque, à peu près, j'ai eu un fibrome utérin. Mhm. On m'a détecté un fibrome utérin assez important. De temps en temps, blocage des épaules et de la nuque. Alors ça va mieux les derniers temps. J'ai plus. Mais pendant des années, je faisais des torticolis à répétition.
Et le fait que tu n'en fasses plus, est-ce que tu l'expliques ou pas? Bah, j'ai fait replacer ce qu'on appelle l'Atlas il y a quelques années Ah, ok. Ok. et ça allait mieux à partir de là. D'accord. Sinon, fatigue, ouais, des grosses fatigues que moi j'attribuais toujours à la thyroïde, Mhm. mais je pense qu'il y a une autre origine à ça. Là, les derniers temps, j'ai un peu une dépendance aux écrans. J'avais aussi des problèmes des fois de, comment on appelle ça, quand on entend des bourdonnements dans les oreilles, Acouphènes. des acouphènes, ouais. Voilà, Mhm. ça va mieux aussi. Mhm. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste dans le présent? Qu'est-ce que tu vis dans ton présent? Dans le présent, bon, la difficulté à respirer, problème de poids, de mémoire, désordres intestinaux. Ok, donc ça, tu Euh, me l'as déjà décrit. Qu'est-ce oui. qui reste que tu ne m'as pas dit? Ah, au niveau santé ou à tous les niveaux? Je te laisse me À dire tous tout ce les qui niveaux. reste. Attends. Relationnel. Au niveau relationnel, bah, en fait, j'ai jamais rien pu créer dans ma vie. Mhm. Depuis petite, je rêvais de me marier, d'avoir des enfants, de créer une famille, mais il s'est jamais rien passé. Mhm. Donc le problème principal, c'est que je n'arrive pas à créer de relation avec un homme Mhm. et que je ne fais pas de rencontres non plus. C'est-à-dire, même si je suis entourée, même si il y a du monde autour de moi, il y a jamais la personne qui m'intéresse, qui va s'intéresser à moi. Mhm. Ou alors elle s'intéresse à moi et il y a de la peur, je sais pas, de l'autre côté, ce qui se passe. C'est ce que j'aimerais bien savoir. Parce Il y a de la que, peur de ton côté ou de... non, mais j'ai déjà, non, des fois du côté des hommes. Enfin, je l'explique comme ça, je sais pas comment vraiment le définir. Mhm. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Pourquoi est-ce que tu poses ce mot peur? Ben, je peux pas m'expliquer qu'est-ce qui bloque, mais parce qu'il y avait une relation. Je pense que cette personne, ben, elle avait des sentiments pour moi, moi aussi. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une autre fille qui me passe devant. Il y a Mhm. toujours, euh, il y a toujours un empêchement. Et c'est ça ce qui se passe, hein. Ok. Des fois, les hommes qui sont déjà avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'ils ont un intérêt pour moi, mais ils sont déjà pris. Voilà. Mhm. Voilà. Donc le célibat, un nombre incalculable d'années toute seule, quoi. Autosabotage, je pense, dans le travail. J'ai eu des échecs à répétition dans le travail, euh, beaucoup, beaucoup de licenciements. Chaque fois, ça s'est soldé, même si je suis investie, même si je fais de mon mieux, même, je suis sujette à l'humiliation. Ok. Voilà, des situations humiliantes. Donc, à travers le travail également. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Donc là, actuellement, je suis en auto-entrepreneur dans Mhm. l'immobilier, Mhm. mais j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai rencontré d'autres difficultés, notamment dues à l'achat de cette maison. J'ai acheté une maison où en fait, ben, je me rends compte qu'on m'a caché beaucoup de choses et que moi-même, j'aurais dû pousser un peu plus au niveau des visites et je l'ai pas fait. Donc voilà, il y a une espèce de naïveté aussi chez moi où, enfin voilà. Mhm. J'ai l'impression des fois de ne pas savoir me défendre. Aussi dans mes relations professionnelles. J'accepte des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà, problème de légitimité dans le travail ou voilà, de rejet dans le travail, dans relationnel, etc. J'ai perdu beaucoup d'amis. Enfin, nos chemins se sont séparés. Bon, voilà. Peut-être que c'est mieux pour moi, peut-être que voilà, mais en tout cas, jamais quelqu'un qui s'est vraiment inscrit dans la longue durée, quoi, on va dire. Ok. Voilà, donc solitude, la solitude qui me pousse à l'inaction. J'ai toujours l'impression que j'ai besoin de quelqu'un pour me mettre à faire quelque chose en action. Comme si moi-même, toute seule, c'était trop dur, j'arrivais pas à le surmonter, ce genre de choses, quoi. Voilà, tristesse, sentiment d'échec. Euh, Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais des crises de sanglots parfois.
plus jeune. Et je savais pas d'où ça venait. Une tristesse qui... Et j'avais envie de tout arracher à l'intérieur dans mon ventre. Mhm. J'avais envie de mettre la main à l'intérieur de moi et de tout arracher. Je sais pas d'où ça venait, ça. Ok. Et puis, j'aimerais bien peut-être qu'on aille voir, si possible. Euh, J'avais des bruits dans l'ancien appartement où j'habitais et qui se sont manifestés quand quand j'ai emménagé, en fait, le premier jour. Et d'autres personnes l'ont entendu. Tu n'habites plus dans cet appartement? Non, Est-ce que tu es lié d'une façon ou d'une autre à cet appartement encore? non. Je voulais juste savoir si c'était des mémoires à moi. C'était Ça ne quand se même... produit plus dans ton habitation là? Non, non, je les ai fait partir, entre guillemets, là-bas, où j'habitais avant. Ok. Mais voilà, j'ai quand même des interrogations. Et si on pouvait retransmettre mes infos à ma famille. Ok, c'est noté. Mhm. Qu'est-ce que tu projettes ensuite comme changement après ta session, Sabrina? Avoir plus confiance en moi, plus Mhm. d'estime de moi, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui manque. Enfin, je m'aime pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aimerais être plus épanouie, pouvoir Ok, pouvoir avoir une relation, une vie normale, quoi. Enfin, c'est pouvoir noté. créer, être dans l'action, plus avoir peur. C'est compris. Bien, tu es prête? Mhm. Ok, alors Oui, je te laisse couper le son avec, tu sais, oui, cette pastille micro là. pas de souci. Et Ok, reste à l'écoute de tes sensations, donc ne prends pas de d'accord, notes, d'accord? Sois vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. oui. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Et Anita, comment est-ce que toi tu te sens? Oui, ça va. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ok. Est-ce que tu as déjà des sensations, des informations? Oui. Alors dis-moi. Alors déjà, je ressens une sorte d'état d'attente, comme si j'attendais quelque chose. Et là, je vois Sabrina dans une sorte de... J'ai l'impression de survoler une sorte d'immense dôme géodésique transparent, comme une sorte de cerf. Et à l'intérieur, il y a toute une sorte de microcosme avec de l'eau, tout un paysage à l'intérieur de cette serre, beaucoup de végétation, plein de reliefs. C'est assez beau à voir de l'extérieur. Et au milieu, il y a une sorte d'immense boule qui est une sorte de d'agglomération de matière. Je dirais comme il y a plein de couleurs, plein de roches, plein de couleurs différentes, comme avec plusieurs strates de roches. Et ça forme une grande boule qui lévite au milieu de ce dôme géodésique en l'air. Et c'est aussi très doré et c'est au milieu. Et voilà. Mais où est Sabrina au milieu de ce décor? Sabrina, elle est assise sous cette boule dans ce dôme Mhm. et elle attend. Elle a l'air dans un état d'attente, comme si elle s'ennuyait un peu. Bien alors, va auprès d'elle, installe-toi dans cette création. Comment tu te sens quand tu rentres sous ce dôme? Alors, à l'extérieur, ça paraissait très beau et très bucolique. Mhm. Et quand on rentre, je ressens une sorte de pompage énergétique énorme. À quel endroit tu ressens ce pompage, comme tu dis? Franchement, j'ai l'impression que c'est partout. Je ressens aussi au niveau de l'énergie sexuelle, au niveau de l'énergie vitale.
Ça rend fatigué en fait. On a Mhm, l'impression d'être épuisé quand on rentre dans ce dôme en fait. mhm. Ça me met une sorte de coup de fatigue énorme. Ok, alors adresse-toi à Sabrina, sa partie subliminale, déjà reconnais-la, assure-toi que ce soit bien elle. Mhm. C'est elle? Oui, oui. Ah ok. Demande-lui si elle sait pourquoi tu te présentes à elle là maintenant. Non, elle a jamais, elle a jamais vu quelqu'un d'autre Dans cet euh, espace? euh, que une seule personne. Mhm. Est-ce que Donc elle reçoit une personne, c'est ça, régulièrement? Oui. Mhm. Non, pas régulièrement. Mhm. C'est assez rare. La Et elle dernière l'attend. fois que cette personne s'est présentée dans son espace? Il y a quelques jours. Mhm. On va à ce moment-là. Dis-moi Mhm. tout ce que tu vois. Décris-moi cette présence. C'est une sorte de mi-ours, mi-cheval, je dirais, mais sur deux Mhm. pattes. On dirait comme une sorte d'apparence, c'est assez, je sais pas, il y a quelque chose de un peu nounours comme ça, d'apparence. Bien, tu vas lire avec ton regard à toi, sans être imprégné par l'ambiance. Oui, c'est un reptilien, Bien. euh, Loom, et il vient de manière assez rare lui rendre visite, mais il vient quand même, et c'est comme si elle était dans une sorte d'attente. C'est le seul moment où finalement elle a l'impression d'être vivante, sinon elle est tout le temps dans un état d'attente. Et quand il vient, c'est très étrange, elle semble totalement changer de... Elle n'est plus du tout dans cette espèce de pompage énergétique. Elle a comme une sorte de regain d'énergie où elle passe par une multitude d'états émotionnels différents. Mhm. Quand il vient, il commence toujours par abuser d'elle sexuellement. Et c'est comme si elle n'en avait pas du tout envie, mais elle préfère ça que rien. Donc elle se laisse faire. Et ensuite, elle pleure sur son épaule puisque il est là pour la consoler de l'avoir lui-même abusée. Et elle n'a pas d'autre personne sur qui pleurer, donc elle pleure sur lui, puis ensuite il la rassure, et c'est très étrange comme relation, et ensuite il s'en va, et elle est triste qu'il s'en aille. Mhm. Et pourtant, d'une certaine manière, il la dégoûte. Mhm. Tu dis que son énergie, la circulation de son énergie, ce qui émane d'elle, change au moment où il est présent. Il n'y a plus ce pompage énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe en elle à ce moment-là? Euh, Elle a une sorte de contentement d'avoir de la visite. Donc, c'est comme si ses fréquences changent. Et il y a cette espèce d'énorme boule au milieu qui lévite, Mhm. cette boule, qui, c'est comme si ça changeait de... Il y a quelque chose qui change aussi avec cette boule. Elle lui prend pas la même chose. Qu'est-ce qu'elle lui prend alors quand elle est en contact avec cette conscience reptiloïde? En fait, elle lui prend quand le reptiloïde rentre dans cet espace, euh, elle transmute les énergies. Donc, ce sont différentes énergies qu'elle émet. Donc, la boule ne réagit pas de la même manière. Elle ne transmute pas de la même manière. Parce que cette boule transmute. Oui, c'est une sorte de ça emmagasine son énergie et et ensuite ça la transforme. Mhm. Bien. En présence de ce reptilien, qu'est-ce qu'il emmagasine? Quel type d'énergie il emmagasine aux fréquences et comment il le transmute? Énergie sexuelle, énergie émotionnelle et énergie
et ça le transmute en énergie vitale et en énergie mentale. Cette énergie vitale, est-ce qu'elle est redonnée à Sabrina ou est-ce Non. que... Où elle va alors, cette énergie vitale? Et tu m'as dit énergie mentale. Où est-ce qu'elle va alors? Elle est reliée à un autre être qui n'est pas ici. Hmm. Est-ce qu'elle est connectée directement à cet être? Oui, Qu'est-ce que c'est? un Tant- humanoïde. Ah. Ben, est-ce que ce reptiloïde a conscience de travailler avec cet humanoïde? Oui, Qui commande en réalité des deux? c'est l'humanoïde. Bien, on revient dans le présent. Mhm. Comment tu te sens, Anita? Ça va, c'est juste que c'est la boule là qui prend beaucoup d'énergie. Du coup, j'ai l'impression que j'ai une sorte de coup de barre et que je vais m'endormir, mais ça va. Mhm. Donc, tu vas comme, tu sais, te rendre hermétique, c'est toujours pareil. Essayer d'être en contact le moins possible avec cette sensation. D'accord? Mhm. Bien. Est-ce que tu me laisses parler à Sabrina? Mhm. Alors, laisse-moi avec elle. Sabrina, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Oui, appelle comme tu veux. Mhm. Comme je veux et comment toi tu voudrais être appelée? Je sais pas. Sabrina. Sabrina, Oui. est-ce que ça évoque une sensation, une vibration, une émotion? Cette fréquence, ce mot? L'humaine dans laquelle je suis bloquée. Oh, ok. Mais qu'est-ce que tu sais d'elle? Je sais pas, je m'en fiche. Ouais. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu sembles attendre quelque chose. J'attends Nick. Nick? Oui. Qui est Nick? Je peux pas t'expliquer. Pourquoi? Je peux pas t'en dire plus. Pourquoi? Pourquoi tu ne pourrais pas? Parce que ça risquerait de tout faire foirer. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai pu entrer dans cet espace? J'en ai aucune idée. Je comprends pas pourquoi t'es là. Mhm. Est-ce que c'est Nick qui t'envoie? Non, Est-ce que tu es là pour me faire du mal? je sais pas. Qu'est-ce que faire du mal? Je peux pas t'en dire plus. Qu'est-ce que faire du mal, Sabrina? J'ai pas confiance. Mhm. Bien alors, tu sais quoi? Tu vas lire mes informations. Pourquoi tu es ici? Regarde, lis mes informations. Non, j'ai pas confiance. Hein? Je lis rien. Je lis rien. Est-ce que tu veux qu'on appelle Nick? Je vais appeler Loom. Ah, C'est Loom qui vient pour me protéger. Nick ne peut pas venir. mais qui est Nick par rapport à Loom? Je peux rien te dire. J'en ai déjà trop dit. Comment ça se fait que Loom ne m'a pas empêché de venir là? Je sais pas, je comprends pas. Mhm. Je sais pas où il est. Et Loom, est-ce qu'il te fait du mal? Je peux rien te dire, j'en ai trop dit. Mhm. Tu es là pour me faire du mal. Et Anita? Je sais pas qui c'est. Sortez. Comment tu la ressens, Anita? Je veux pas savoir. Vous êtes là pour me faire du mal. Vous allez tout gâcher. Tout gâché avec Vous Nick? allez tout gâcher. Qui est Sortez. Nick? Sortez. Anita, déconnecte. Déconnectée. Déconnectée, Anita. Déconnectée. Reviens à tes fréquences. Comment tu te sens? Ça va. Bien, qui est Nick? En fait,
c'est très étrange. C'est comme si elle était éperdument amoureuse de ce Nick. Nick, c'est l'humanoïde. Et c'est comme si elle était cachée ici. C'est comme si, en fait, il s'était passé quelque chose. Elle croit que c'est la fin de l'univers. Elle croit que l'univers entier est en train de se désagréger et qu'il va y avoir une sorte de chaos intersidéral et, et qu'elle a une place importante dans cet univers. Et Nick, qui est cet humanoïde, l'a caché ici dans l'orgon. Cette boule, c'est l'orgon. Et elle pense qu'elle va devenir, qu'une fois tout ce chaos de l'univers, que tout sera mort et chaotique, elle va reconstruire l'entièreté de l'univers avec Nick et devenir l'orgonite. Cette boule, c'est comme si elle allait changer d'état, elle se transformer et faire fusion avec Nick et qu'à eux deux, ils deviendraient l'orgonite. Et ce Loom, c'est comme si c'était le meilleur ami ou le bras droit de Nick qui vient parfois lui rendre visite pour voir comment elle va. Et c'est comme si le fait d'avoir des rapports sexuels avec lui, ça lui donne une sorte d'impression qu'elle est proche de Nick par intermédiaire. C'est pour ça qu'elle accepte. Et Nick, elle est comme complètement obnubilée par lui. Elle ne l'a vu qu'une fois et elle ne l'a jamais revu depuis, mais elle pense qu'il ne peut pas revenir ici parce que s'il revient, elle va être comme visible et on va venir la chercher pour l'enlever puisqu'elle est comme cette orgonite prévue d'être cette orgonite et que c'est le seul moyen de reconstruire l'entièreté de l'univers qui sera détruit. Bien. Tu vas sortir de cet espace, regarder tout ça de haut et me dire comment Nick est connecté à cet espace. Par cette grosse boule d'orgon. Ah, ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose en termes de connexion pour Sabrina que l'on n'ait pas encore dévoilé? Il y a des implants en elle, oui. Ces implants, à qui ils appartiennent? À Nick, c'est comme des petites boules. Et c'est comme si elle avait des mini boules d'orgon à l'intérieur d'elle. Ok. Et ils ont été également placés par le reptilien. Et c'est comme si le reptilien vient pour activer certaines sphères que Nick ne peut pas activer. Et ensuite, c'est redistribué parce qu'il a besoin de toutes ces énergies. Et s'il y a en plus comme une sorte de fusion de toutes ces énergies dans cette grosse boule, quand ça s'accumule et ça s'agglomère là, et ensuite c'est comme si ça se transmute dans une énergie pure, entre guillemets. Tu vois, ça fait comme plusieurs prismes d'énergie qui rendent différents et ça sort en un seul prisme d'énergie blanche que ça envoie directement à Nick. Où sont placés ces implants dans son corps? Dans sa partie sexuelle, dans sa poitrine, au milieu de ses deux seins, dans son cœur, dans sa bouche, derrière ses orbites des yeux, dans ses oreilles. Quels effets ont ces implants sur elle, sa réalité physique? Ça crée des dysfonctionnements, ça la dérange. Ça crée des dysfonctionnements du corps. Elle les sent. L'implant au niveau de la partie sexuelle, qu'est-ce que ça implique dans sa réalité physique?
c'est comme si là, dans sa réalité physique aujourd'hui, ça n'a pas énormément d'impact. Ça a un impact quand à d'autres moments, à différents moments, quand elle est dans une relation ou quand elle a des rapports sexuels. Mhm. Alors, ces moments-là, superpose les deux plans et dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu observes? C'est très étrange, ça crée comme une sorte un peu de pare-brise, je dirais, ou de rejet de l'autre. Il y a une sorte de sensation pour l'autre qui est désagréable, et pour elle, euh, ça fait comme si elle avait l'impression d'aspirer quelque chose. Euh, c'est comme si elle a l'impression de voler quelque chose de l'autre, mais en réalité, c'est pas elle qui le vole. Alors qui? C'est cette boule. C'est cette boule. Qu'est-ce Oui. qu'elle vole? De l'énergie sexuelle ou autre chose? Oui, de l'énergie sexuelle. Elle a comme cette boule, en fait, le principe de cette boule, c'est d'emmagasiner de l'énergie. Donc, à chaque fois qu'il y a de l'énergie qui arrive dans les endroits où il y a ces mini-boules, ça le renvoie à cette grosse boule. Et ça emmagasine toute l'énergie prise, que ce soit d'elle, des autres, des gens avec qui elle interagit. Et ensuite, ça fait une sorte d'amas avec des strates, et ensuite ça redistribue en un faisceau différent, comme si l'énergie avait été transmutée. Cette boule en question, tu me dis qu'elle transmute en énergie vitale, n'est-ce pas? Oui, et mentale. Et mentale. Cette énergie vitale, on pourrait estimer qu'elle est très près de la matière. Oui ou non? Oui, mais c'est comme si c'était... elle sert à faire vivre. C'est comme si elle sert tout ce qui est transmuté, c'est comme une sorte ça devient une sorte d'énergie pure qui est une sorte de booster, on dirait, Booster pour qui? pour Nick. Lis l'information contenue dans cette énergie pure. Oui. Qu'est-ce que tu lis? Ben, c'est comme si c'était une énergie qui lui convient à lui. La fréquence. Est-ce que c'est agréable pour toi, par exemple? Non. Non. Qu'est-ce que ça évoque en termes d'émotion? Pour moi, ça évoque pas une émotion particulière, puisqu'il n'y a pas d'émotion dans cette énergie. Tout a été transmuté dans une sorte d'énergie où on peut pas vraiment dire si c'est une sorte de combo de toutes les énergies qui sont comme mises dans cette boule et ensuite qui ressortent en une sorte d'énergie pure. Pure pour Nick, n'est-ce pas? Lui appelle ça de l'énergie pure. Une sorte de quintessence de toutes les énergies et qu'il a volées et qui sont ici comme pour lui une sorte de booster, en fait. Bien. Dans son enfance, elle nous a expliqué qu'elle subissait les maltraitances et les humiliations d'un professeur, d'un instituteur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand tu superposes les deux plans? En fait, c'est comme si ce que je vois, c'est que elle est dans une sorte de programmation pour finalement revivre ces situations un petit peu où elle est comme une sorte de petite chose qui est cachée quelque part, qui ne peut pas vraiment vivre ce qu'elle aimerait vivre, et en même temps elle est comme c'est comme si elle prend les miettes. Par exemple, là elle vient, il y a ce loom qui vient, qui abuse d'elle, et elle ne dit rien, et finalement elle est presque contente que quelqu'un s'intéresse à elle dans cet endroit où elle s'ennuie désespérément en fantasmant et en fantasmant en permanence toute la journée ce Nick. Et donc c'est ça, en fait, c'est qu'elle revit sur le plan physique des sortes de transferts de sa partie subliminale qui est là. Ok. Reviens dans le présent. Est-ce qu'elle nous rejette toujours autant? Ou est-ce qu'elle finit par supporter notre présence?
Elle bouge ses oreilles. Elle bouge ses oreilles. Est-ce qu'elle entend quelque chose On malgré le fait dirait une sorte d'enfant qui bouge ses oreilles. Elle pleure et elle bouge ses oreilles. Elle fait ah. Elle veut pas entendre ni voir. Elle ferme ses yeux. Elle a plein de larmes qui coulent. Bien. Une cause ésotérique à la maladie d'Hashimoto, ces problèmes, ces dérèglements, ce déséquilibre au niveau de la thyroïde. 14 ans, extrêmement jeune. En fait, c'est comme si tout était fait pour la rendre toute petite. Il y a vraiment une posture chez elle soumise, enfant, fillette. Cette toute petite fille qu'on doit cacher, c'est toujours pareil en fait. Elle est dans cette elle est toujours dans cette posture de petite fille qu'on doit cacher, qui attend son, son, son papa ou son amoureux pour venir l'aider à reconstruire le monde, l'univers. C'est toujours pareil. Cette maladie la rend toute petite. Ok. Problème de mémoire et de concentration. Est-ce qu'il y a cause ésotérique? C'est lié à cette espèce de pompage d'énergie, concentration, c'est fatigue en fait. Je te dis tout à l'heure quand j'étais dans cet endroit et c'est très étrange. On a l'impression qu'on est complètement KO en fait. On n'arrive même plus à se concentrer. Tu restes hermétique à cette sensation, d'accord? Comment tu te sens? Ça va. Elle a eu une période de boulimie pendant 4 ans. Regarde ce qui se passe pendant ces 4 années. Qu'est-ce qui pousse son corps physique à faire ça? C'est une histoire de manque. Elle est en fait dans une sorte de manque. Elle a l'impression qu'elle est toujours comme dans ce manque de cet amour et physiquement, elle le ressent. Elle revit depuis 46 vies en permanence ces mêmes situations. Et de femme qui attend, qui est dans ce manque, qui est dans cette espèce de... Et donc ça s'est inscrit en elle en fait. Ok. Problème lymphatique, cause ésotérique, oui ou non? Il y a une sorte de problème d'élimination physique. Et c'est parce qu'elle est dans cette sorte de... Sa lymphe est en stase. C'est comme si tout était en attente chez elle. Ça circule mal. Tout circule mal. Donc cette lenteur, cette fatigue, ce ralentissement, cette espèce d'anesthésie, cette ambiance soporifique agit sur le corps physique de cette façon-là, n'est-ce pas? Oui. Fibrome utérin. L'implant. Ok. Elle a eu pendant une certaine période des douleurs au niveau des épaules, de la nuque, des torticolis à répétition. Ça s'est arrêté une fois qu'elle a fait un travail, j'imagine, d'ostéopathie ou quelque chose comme ça. Ça, c'est physique. C'est une sorte de contracture extrême du corps. Ok. Elle parle d'auto-sabotage, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit même pour faire des choix. Une forme de naïveté. Elle n'a pas confiance en elle. Elle est comme... C'est pareil, elle est comme calquée sur cette espèce de programme d'attente de l'autre pour agir, pour faire des choses. En plus, elle est dans cet état caché, comme si elle ne pouvait pas sortir, comme si elle ne pouvait faire confiance à personne, comme si elle devait tout le temps être relayée En fait, c'est très étrange son positionnement parce qu'en même temps, elle n'en peut plus d'être ici et en même temps, elle reste, mais elle reste elle-même. C'est comme une prison mentale en fait. Comment elle soutient son corps dans le présent? Elle sait qu'elle doit accomplir ses vies de femme sur Terre, coincée dans ses cordes humaines.
Et elle sait qu'elle doit les entretenir parce que elle ne sait pas à quel moment ce sera que le chaos sera terminé et que Nick viendra la retrouver pour reconstruire l'univers. Mais elle sait que elle doit être opérationnelle quand il viendra et il ne viendra que si elle est une femme humaine. Mhm. Donc, elle entretient quand même une liaison pour, entre guillemets, entretenir sa physicalité pour pouvoir être prête quand ce sera le moment. Est-ce qu'elle est dans son corps ou est-ce qu'elle est à Elle fait des l'extérieur? allers-retours Ah, ah. Quand est-ce qu'elle est dedans? dans ces états de latence. Alors, j'ai l'impression que l'état de latence est permanent. Non, quand il y a Loom, elle n'est plus dans cet état de latence. Ok. Qu'est-ce que vit le corps physique dans ces moments-là? Dans les moments de latence ou dans les moments Dans les où... moments où Loom se présente et la viole. Euh, une sorte d'agitation. C'est très étrange, une sorte d'agitation, presque une sorte de... C'est comme si elle a le regard sur son corps à ce moment-là. C'est comme si elle sort de son corps et qu'elle a le regard sur son corps et que, comme si on coupe la queue d'un lézard et que elle bouge toute seule. Et donc c'est l'image que j'ai et elle se voit faire et c'est presque comme si elle a une sorte de méprise pour ce corps. De méprise ou de mépris? De mépris, pardon. De mépris. Euh, Est-ce qu'il y a une forme de dissociation? Oui. Mhm. Ben, concentre-toi sur le corps à ce moment-là, le corps physique. Mhm. Quelle information est contenue dans le corps à ce moment-là? En fait, c'est très étrange. C'est ce que j'arrête pas de voir comme si c'était, comme si elle se regarde gigoter. Il y a dans son corps comme une sorte d'agitation, je dirais. Mhm. Et c'est tout ce que je vois. Comme si le fait de plus être habité à certains moments, il était en freestyle un peu, tu vois. Mhm. C'est très étrange. Ok. Et est-ce que ce corps dort dans ces moments-là ou est-ce il va qu'à ses occupations quotidiennes? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Est-ce que l'interférence choisit particulièrement ces moments en fonction du corps physique ou simplement ce qui l'intéresse, c'est le processus énergétique qui a lieu? Oui, le processus énergétique qui a lieu. Mhm. Bien. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'alterner entre ces... Est-ce qu'il y a donc, déjà est-ce qu'il y a un cycle de viol régulier, programmé ou pas? Alors en fait, il vient assez rarement pour qu'elle soit dans une sorte de manque. Donc il faut Mais qu'il y ait ce manque avant. oui, parce que sinon, elle n'accepterait pas tout ce qu'elle qui est capable d'accepter quand il vient. Parce que Bien, en vrai, alors, ce qui m'intéresse, c'est ce manque et l'information qui est contenue dans ce manque. Tu vas plonger dans cette information, la lire à travers ton prisme. Qu'est-ce qui lui manque profondément, au-delà de Nick? Qu'est-ce qui lui manque? en fait, il lui manque rien. C'est elle qui pense qu'il lui manque quelque chose. Donc c'est une programmation. Oui. Ok, alors comment se déclenche cette programmation? Regarde. C'est comme si cette programmation, elle, elle l'a eue quand là, je suis dans une sorte de scène où elle arrive Mhm, dans cet espace, dans cet orgon. mhm.
Elle est un garçonnet, je dirais Donc 16 ans. on est projeté dans une vie passée, une mémoire, n'est-ce pas? Oui. Continue. Elle a 16 ans. Il a 16 ans. C'est un garçon, il s'appelle Marius. Et Est-ce que c'est la première fois que cette conscience découvre cet espace? Oui. Continue. Il arrive dans une sorte de vaisseau, qui est conduit par Loom. Et elle est programmée à rester ici et à se cacher par rapport à la fin, au chaos de l'univers. Et on remonte encore au moment où elle intègre cette information que l'univers va entrer dans un chaos. Donc c'est toujours dans cette... alors là, sur le bateau, c'est comme si le garçon... il va désincarner. Quand elle rentre dans ce cercle, il est désincarné. Sur le bateau, il ne l'est pas encore. Ok, Et donc, alors attends. Est-ce que c'est le moment de l'interférence ou non, cette existence? Oui. Bien, alors on remonte au moment où elle incarne, pardon, ce corps, où la conscience de Sabrina incarne ce corps, ce moment-là. Oui. C'est... Oui, je vois. Donc... en fait, il rentre dans ce corps de garçon. Qu'est-ce qu'il veut, voilà, qu'est-ce qu'il veut créer? Qu'est-ce qu'il porte en lui dans cette intention, dans cette création de rentrer dans ce corps? Il veut expérimenter l'humanité, en fait. Il a entendu parler de cette planète si controversée qui est la Terre. Il veut voir ça de ses propres yeux, et il est une sorte de bâtisseur, je dirais, ou de constructeur, et il veut aller expérimenter la terre. Il veut se connaître ce que c'est construire une famille, construire une maison, construire en fait. Il veut construire. Est-ce qu'il a déjà été en contact avec une physicalité, la matière, par avant? Oui, mais pas la terre. Qu'est-ce qu'il connaît alors de la matière? Il connaît la physicalité en soi, mais c'est comme si c'est très différent de ce qu'il peut imaginer de ce qui se passe sur Terre, puisque il est dans cette envie de construire. Mais là, il y a quelque chose de novateur avec le fait d'aller sur Terre, comme s'il voulait construire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a jamais justement eu cette notion de la famille, les enfants, la maison, le foyer. Il y a quelque chose comme de cet ordre-là dans cette envie de construire. Est-ce qu'il a la connaissance des émotions sur Terre, de l'existence d'émotions sur Terre, la dualité? Non, et ça, il ne connaît pas du tout. Bien. Pourquoi il choisit cette famille, en tout cas ce corps? Qu'est-ce qui l'attire en premier? C'est une famille de constructeurs. C'est un foyer très aimant, avec le père qui est comme charpentier, quelque chose comme ça. C'est dans les années 50 en France, ou un peu avant, dans les années 40. Et il est dans cette famille qui est un petit peu comme très conforme, je dirais, mais avec une mère et un père très aimant. Le père travaille, la mère s'occupe des enfants. Donc il y a un équilibre dans cette famille. Il y a ce côté très classique et équilibré. La mère est extrêmement aimante. Il s'y sent très bien. Le père est là, travaille. Et il y a vraiment cette notion de construction. C'est en même temps la construction du foyer, de la famille, de cette Donc cohésion. il est en accord avec son intention primaire, c'est-à-dire il est totalement en accord. Ok, alors on avance. Comment est-ce qu'il incarne ce corps? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est surpris par ce corps? Certaines choses peuvent le surprendre, mais il est bien, en fait. Il est bien accompagné, je dirais, dans sa manière de, justement, il est assez surpris par le côté émotionnel du
de la Terre, mais il est comme très bien accompagné justement par la mère qui est extrêmement présente. Il a 2 frères et ils sont dans une sorte de il y a une très bonne, je sais pas, il y a une très bonne osmose et surtout comme chacun a une sorte de place bien définie, et un cadre, il est comme dans une sorte de sécurité et d'amour, en Ok, fait. alors on avance à un moment important. Il tombe du toit. Il est dans un il a 16 ans. Mhm, Il tombe du toit et il travaille avec son père. mhm. Il a une sorte de gros accident et il a une sorte de perforation du rein. Son père, Non, lui. lui, ok. Euh, Superpose les deux plans, dis-moi s'il y a une cause ésotérique à cet accident. non, un accident. Un accident, ok. Euh, et c'est comme si il subit une sorte d'intervention, je dirais, une grosse intervention chirurgicale et c'est comme si j'ai l'impression qu'il est dans une sorte de précurseur de quelque chose qui ne s'est jamais fait avant. Dans le milieu Euh, médical. oui, Mhm, il vit quelque chose de novateur. mhm. Il subit une Pourquoi sorte cette d'intervention information est importante, Anita? parce que c'est ce qu'il voulait vivre, quelque chose de novateur. Ok, ça faisait partie de ses intentions qu'il portait au moment de Oui, son incarnation. oui, Mhm. oui, Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, n'est-ce pas? oui. Mhm. Même si le moment est pas simple. Euh, c'est comme si sa mère était très présente à tel point elle lui donne une organe, un organe. Mhm. Ok. Il y a cette intervention et c'est lors de cette intervention où il est approché. Elle va durer très longtemps cette intervention. C'est comme si c'était quelque chose de très lourd. Mhm. Et pendant qu'il est donc sous anesthésie générale, il est approché par cette grosse boule et il voit comme une sorte de film, un film qui lui délivre un message, Mhm. qui lui explique qu'il ne reviendra jamais. Euh, il n'y a pas de retour possible, que pendant qu'il est dans cet état d'attente, de stase, d'opération, Mhm. euh, il y a eu un chaos de l'univers, ce qui est faux. Mhm. Et que rien ne sera plus jamais comme avant et que tout va aller à la décrépitude et qu'il faut absolument et qu'il est spécial parce que grâce à lui, il est comme une sorte de clé pour devenir l'orgonite. Euh, Donc, à travers cette volonté de vivre quelque chose de novateur, à travers cet accident où il vit une opération novatrice, finalement, mhm. l'autre vient comme se syntoniser, l'alpaguer, l'harponner Oui. à travers ça. Mm. Oui, parce qu'il est dans une sorte de... Il a Ouais. un sentiment de tristesse pour sa mère, parce que sa mère lui donne quelque chose d'elle. Elle doit se faire opérer et c'est comme si elle ne le vivait... Son corps le vit mal, en fait. Il y a quelque chose de, de, de- de mauvais pour sa mère là-dedans. Il a cette sorte de culpabilité ou de grosse tristesse, en fait, pour sa mère Mhm. à accepter finalement comme le don de sa mère. Donc cette fréquence est comme une porte d'entrée pour l'autre. Oui. Ok. Pourquoi est-ce qu'il se présente à travers cette boule? C'est pour parler de technologie, de futur, de chaos? Non, il se présente parce que cette boule est une sorte de... ça happe les énergies. Il est dessus. Pour la première fois, il le voit. De quoi Il il est a sur... l'air? Comment il se présente à ce moment-là? C'est un humanoïde assez euh, grand. Et Il a c'est les yeux. ainsi que ce jeune homme le voit. Oui, Comment s'appelle ce jeune homme? Marius. Marius. Hmm. Bien. C'est à ce moment-là qu'il se connecte à l'interférence. Mhm.
Oui, parce qu'il y croit en fait. Il est comme persuadé de ce qui. Il a l'impression d'avoir fait une sorte d'avoir eu une vision, d'avoir eu comme quand on peut avoir un rêve prémonitoire ou quelque chose comme Une ça. révélation. Une révélation. Il y croit dur comme fer. Bien, mais à ce moment-là, son corps est endormi sur la table d'opération? Oui. Ok. Est-ce qu'il se réveille de cette opération, oui ou non? Oui, oui, il se réveille de cette opération et tout a bien fonctionné. Il est complètement guéri en fait. Ok. Sauf que il est tellement dans cette persuasion, finalement ça part. Et il y a aussi l'information que pour reconstruire l'humanité après l'univers après qu'il y ait eu ce chaos de l'univers, il faut qu'il soit incarné dans une femme humaine. Est-ce que son corps physique a intégré ce message d'apocalypse à venir? Oui. Ok, donc il se réveille avec cette idée. Est-ce qu'il en parle à son entourage, à sa famille? Non. Non, il le garde pour lui et il est dans une sorte de. C'est très étrange parce que tout a fonctionné, tout aurait dû être parfait, mais pour des raisons complètement inexpliquées, même au niveau des médecins, il meurt quelques jours après. Il se laisse mourir, il le veut en fait, il veut mourir. Ok. C'est la partie subliminale qui quitte son corps? Oui. Comment elle fait pour s'arracher de son corps? Elle sort par la cicatrice. Le corps ne retient pas? Non. Est-ce qu'il est d'accord pour mourir également, ce corps? Il n'y a même pas vraiment de d'accord ou pas d'accord, c'est la partie subliminale qui décide. Oui, mais tu me disais que finalement ce message était reçu aussi par le corps. C'est-à-dire que le corps Oui, physique oui. a connaissance de cette information. Est-ce qu'il a connaissance également qu'il doit devenir une femme? C'est pas le corps physique qui doit devenir une femme, c'est la partie subliminale qui doit se Oui, mais justement, réincarner. est-ce qu'il a conscience du phénomène de réincarnation ou pas? En fait, lui, il a conscience de rien, il a juste conscience qu'il est dans une forme de décrépitude, que tout va à sa décrépitude et il est comme dans une sorte d'abandon finalement. Il se laisse mourir en fait. Ok. Bien. Le corps meurt, la partie subliminale sort par les reins. Oui. Et tu me parlais d'un bateau? Oui, ensuite il va il est donc à l'état désincarné. Il est mis dans ce bateau Est-ce qu'il est avec seul? Loom. Non, Loom l'accompagne. Pas d'autre conscience humaine. Non, Pourquoi un bateau? c'est comme une sorte de vaisseau. C'est pas vraiment un bateau, c'est une sorte de vaisseau. Est-ce qu'il y a une notion d'eau, de liquide? Non, c'est Non. plus que ça vogue dans l'univers, dans l'espace. Ok. Bien, on continue. Et puis il est amené dans cet endroit, cet orgon, pardon. À quel moment il intègre ce fameux corps de femme? Juste après être rentré dans l'orgon. Mhm. Il sait qu'il doit attendre là et qu'il doit se réincarner dans un corps de femme. Il va se réincarner dans 46 corps de femmes et jusqu'à Sabrina. Et toujours dans cette attente de ce moment où Nick viendra après ce chaos. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de l'incarner dans un corps de femme? Parce que il y a une notion d'amour ou de fusion en fait. Comme il y a presque quelque chose de biblique comme Adam et Ève qui vont reconstruire l'univers entier. Il y a cette notion de. Il sait que par ça, par que c'est grâce à ça qu'il va tenir le sentiment amoureux. Il sait que c'est grâce à ça qu'il va tenir cette conscience. Parce que dans ce corps de Marius, il venait d'expérimenter son premier amour et comme quelque chose d'extrêmement fort. Comme quelqu'un avec qui il allait construire justement ce foyer, C'était bâtir tout. une femme? Oui. Ouais.
Mhm. Et il est comme resté sur cette, voilà, sur sa fin, de vivre finalement cet amour, puisqu'il est mort. Et justement, pourquoi est-ce que cette mission qu'il se donne pour sauver le monde est plus fort que l'amour qu'il porte à cette femme? Parce qu'il vit cette sorte de révélation. Pour lui, c'est tellement vrai, c'est tellement palpable dans ce qu'il a vécu dans cette expérience, dans cette opération, qu'il est persuadé que tout le monde va mourir, ses parents, son amoureuse, qu'il n'y aura plus rien dans l'univers, que ça va être tout est chaos. Bien alors, tu me laisses parler à Marius dans ce bateau, avant même qu'il pénètre cette création. Oui. Alors laisse-moi avec Marius. Marius, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens du futur. Te donner des nouvelles de cet apocalypse. Ça t'intéresse? Qui me dit que vous n'allez pas essayer de m'enlever? De t'enlever toi? Oui. Pourquoi faire? T'enlever? Parce qu'on vient me cacher ici, parce que j'ai un rôle important à jouer. Est-ce qu'on t'a expliqué de quel rôle il s'agit? Pas encore. Est-ce que tu es curieux de voir? Oui. Alors voilà. Je suis de l'année 2024 sur Terre, bientôt 2025. Et je suis venue à ta rencontre à travers cet énième corps physique de femme que tu as investi pour le bien de cette mission. Ok. J'aimerais que tu observes tous tes corps, tous ceux que tu as investis, tous ces corps de femmes. Et Oui. finalement, je constate que ta création est toujours, non pas sur cette attente de sauver le monde, mais d'aimer. Tu attends l'amour à tout prix, Oui. à n'importe quel prix, dans la souffrance, l'absence, l'humiliation. Oui. Et donc? Bien, qu'est-ce que ça produit en toi que de voir toutes ces informations? C'est pas très agréable. De quoi a l'air Loom quand tu le regardes? D'une sorte de gros nounours cheval. Regarde-le mieux dans les yeux. Oui. Est-ce que tu perçois une espèce de dissonance? Oui. Ouais. Oui, un peu. Alors, à travers cette dissonance que tu perçois, tu as comme posé cette intention de voir réellement ce que c'est. Voilà, sa vraie forme, qui il est vraiment. Il a des yeux de lézard. Et tout son corps suit. C'est un lézard. N'est-ce pas surprenant? Peu importe ce qu'il est. Il est le meilleur ami. Ton meilleur ami? Non, il est le meilleur ami, le bras droit. Et il est là pour me protéger de cet homme que j'ai vu dans la boule. Ah, ok. Donc cet homme, c'est ton Oui. ennemi maintenant? Non. Pourquoi tu dis ça? Tu dis qu'il est là pour te protéger de lui. Non. Il n'est pas là pour me protéger de lui, il est là pour me protéger de tous ceux qui voudront m'enlever. C'est lui qui l'a missionné pour me protéger. Ah, ok. Lui, il me veut du bien. As-tu bien regardé cette projection jusqu'en 2024, du temps où je te parle? Est-ce que l'apocalypse est là? Non. Est-ce que d'autres humains évoluent sur Terre? Oui. D'une certaine manière. Est-ce que Il y a une d'autres... décrépitude. Oui.
C'est un changement. Parfois, pour changer, il faut le chaos. C'est ainsi que nous créons, nous humains, sur Terre. Pour le meilleur et pour le pire. Pour autant, est-ce que d'autres humains, comme toi, sont cachés par Nick et Loom? Non. Regarde mieux, regarde bien. Non. T'es sûr? Oui. Tu es le seul humain à être connecté à Nick? Je sais pas. Oui. Regarde, Marius. Regarde. Non. Combien? Je dirais une cinquantaine. Une cinquantaine. Et que font-ils? Est-ce qu'ils sauvent le monde eux aussi? Oui. Enfin, ils sont censés, comme moi, ils sont dans des orgons, prêts à devenir des orgonites. Ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux dire que tout ça n'existe pas? J'aimerais que toi, tu me le dises. Tout ça n'existe pas. Qu'est-ce Je qui me s'est... suis fait avoir. Quelle est la part de toi? Mais quel idiot. Marius, écoute-moi, quelle est la part de toi? Mais quel idiot. Quelle est la part de toi, Marius, qui a voulu ça? Quel con. C'est pas possible. Marius. C'est pas possible. J'ai tout abandonné pour rien. Pas pour C'est rien, trop tard. c'est une création. Trop tard, je peux pas revenir en arrière. Je pourrais jamais retrouver Joséphine. C'est fini. Oui, mais regarde ce corps en 2024. Regarde-le. Il t'attend. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas Marius, comme je suis là. Mais c'est toi quand même. Oui, mais j'ai tout abandonné. Et je me suis fait avoir. C'est pas possible. Tu vas prendre de la hauteur sur toutes ces expériences que tu as vécues avec Nick et Loom. Tu vas prendre possession de toute ton expérience, de toutes tes existences. Tu vas revenir à toi. Regardez les microsecondes que ces expériences représentent. Dans ta création, ton immense création, ton infinité, ta profondeur, l'enrichissement que ça procure, même s'il y a souffrance, spoliation. Qu'est-ce que cette opération a apporté pour l'humanité? Celle à laquelle tu t'es prêté? Quelque chose d'important. On peut maintenant savoir que greffer quelque chose d'humain sur d'un humain vivant à quelque chose d'un autre humain vivant, c'est possible. Bien, toujours en hauteur sur toutes tes existences. Comment est-ce que cette programmation de manque, d'humiliation s'est inscrite en toi? Comment ils ont fait ça? Pourquoi ils ont voulu ça? J'en sais rien de pourquoi ils ont voulu ça. Je suis pas dans leur tête et je m'en fous. Lis leur esprit. J'avais que 16 ans. Lis leur esprit, Marius. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de t'imposer ça? Mais j'en sais rien. Colère? Oui, colère. Ah Où oui, ça? colère. Où ça, colère? J'ai la rage, ça me serre les dents.
Mhm. dans ma mâchoire. Ça, non. Bien, alors observe Loom. Est-ce que ça lui fait plaisir que tu vibres cette pression? Oui, ça lui fait plaisir. Bien. Alors dis-lui, je vais sortir cette colère de mon corps et peut-être que je te la donnerai. Peut-être. À condition Mais que tu... pourquoi je lui donnerais ça? Attends, à condition que tu répondes à mes questions. Tu es de leur côté, eux du mien. Non. Je veux que tu comprennes ta situation, que tu sortes de cette fréquence de colère, de soumission, d'humiliation, Confiance en d'attente, personne. de manque. Bien, c'est très bien. Fais-toi confiance, à toi. Demande-lui de répondre à tes questions, si elles viennent. Je fais Pourquoi rien humiliation? d'écouter. Pourquoi humiliation? Pourquoi ils ont eu besoin de créer ça en toi? Mais pour que je reste dans cet endroit. Bien. Ils avaient besoin de te maintenir, de te faire plonger dans cette illusion, parce que sinon, tu n'allais pas y rester. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. J'aimerais que tu lises en toi. Mm. Qu'est-ce qu'il y a en toi qu'ils n'ont pas? L'enthousiasme, l'amour, Continue. la joie, la création, bâtisseur, constructeur, créateur. Bien. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. De là où tu es, Marius, de là où tu es, j'aimerais que tu reviennes en 2024 avec cet état de conscience, cette volonté de reprendre ton espace, ta création, ton esprit bâtisseur, ton enthousiasme, ta profondeur. 2024. Oui, Où es-tu? avec Sabrina. Est-ce qu'il y a des objets dans ton corps qui ne t'appartiennent pas? Non, Est-ce que pourquoi Loom, ça? Nick sont connectés à toi? Ils me cherchent. Dis-leur de venir. Tu es toujours sous ce dôme? Non, Bien, bah, dis-leur de venir s'ils te cherchent. Afin que les adieux soient actés, définitifs, affirmés. il n'y a que l'homme qui vient. Nick ne viendra pas. Pourquoi? Il est triste apparemment. Est-ce que ça te rend triste? Non. Mais c'est ce qu'il pense que il va produire comme une sorte de culpabilité. Dis-lui de venir. Peu importe. Dis-lui de venir. Ok. Bien. Qu'est-ce que tu ressens face à eux? Colère? Colère, n'est-ce pas? J'ai envie de les frapper. Bien. Vas-y, frappe-les. Non. Non? Pourquoi non? Non, parce qu'ils ont l'air contents. Ouais. L'origine de cette colère. Qu'est-ce qui crée cette colère en toi? Pourquoi? Parce que je m'en veux. De quoi? D'avoir abandonné ma mère, d'avoir abandonné Joséphine, d'avoir tout gâché. C'est ce qui te relie encore à cette mémoire, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, tu as le choix de laisser aller, de vivre, si tu veux, ces fréquences une dernière fois, et de laisser aller cette existence, cette expérience, et de les traduire comme une information enrichissante à l'intérieur de toi parmi toutes tes informations. Rappelle-toi que tu es une conscience créatrice. Avant la Terre, après la Terre, d'autres expériences. Telle une étoile filante, une météorite.
ces expériences comme une plume qui frôle ton esprit. Parle-moi, Marius. C'est étrange, j'ai l'impression de voir clair. Qu'est-ce que tu vois clairement? J'ai l'impression que je me suis moi-même amenée ici. C'est le cas. C'est toi qui m'as fait venir. J'ai l'impression que je me suis moi-même amenée ici parce que dans cette vie de Sabrina, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. C'est intéressant, ça. Il y a eu une opération. Ça a créé une sorte de... Il y a quelque chose dans cette opération, comme une sorte d'adhérence au niveau de la partie physique de la cicatrice, qui a laissé une sorte d'empreinte. Et depuis cette opération, le corps physique de Sabrina le sent la trace de cette opération. Et c'est cette opération qui a fait remonter le fil jusqu'à la première opération. Et c'est moi qui me suis moi-même appelée. Je m'en souviens maintenant. Pourquoi Pourquoi t'avoir appelé pourquoi est-ce que tu as créé cet appel? Qu'est-ce qui te dérangeait? Qu'est-ce qui a impulsé? Parce que je me suis souvenue de ce qui s'est passé lors de cette opération, cette première opération dans mon corps de Marius. Mais encore, qu'est-ce que tu voulais modifier, changer? Tout, c'est comme si une partie de moi savait. Et qu'est-ce qu'elle percevait à changer, à devoir changer? Ne pas être dans cet espace enfermé, ne pas être dans cette prison, ne pas être avec Nick, ne pas être avec Loom. Vivre tout simplement la vie que je mérite et pourquoi je suis venue sur Terre. Pour me rappeler de ça, pourquoi je suis venue sur Terre. Bien. Je le sais pourquoi je suis venue sur Terre. Bien. Je m'en souviens maintenant. Bien. Et c'est comme si cette adhérence, cette gêne de cette cicatrice, ça m'a fait tout me rappeler. Bien. Jusqu'à en arriver à maintenant. Ok. Est-ce qu'il y a regret, colère? Non, tristesse? Content. Je suis content. Content ou contente? Je dois être contente maintenant. Je dois laisser partir Marius. Bien, une fois que tu te seras totalement détaché de cette expérience de Marius, à travers cet enthousiasme, cette joie, de bâtir de nouveau. Parce qu'effectivement, les humains sont d'abord des bâtisseurs. Je veux vivre Sabrina comme j'ai vécu Marius. Bien. Alors, qu'est-ce que tu ressens de ton corps? Dis-moi, qu'est-ce qui vibre en lui? Qu'est-ce qui te plaît? Beaucoup de potentiel. Beaucoup de création. Dans les mains. Dans l'énergie. Dans une sorte de symbiose. Avec ce qui l'entoure. L'amour? Oui. Est-ce qu'on en parle? L'amour. Oui. Alors, montre-moi comment... Tout cet amour en moi, en Sabrina. Et comment ça s'exprime alors dans ta création matérielle, cet amour en toi? Jusqu'ici, ça a du mal à s'exprimer. C'est comme une sorte de trop-plein. Qu'elle vit comme un manque. Parce qu'il n'y a pas de retour. Mais ça va changer. Bien. De tout ce que tu captes de ton corps, des dissonances, des vibrations peut-être déséquilibrées. Oui.
C'est comme si je la vois faire une sorte de gros câlin à un cheval. Mhm. Qu'est-ce que ça procure à ton corps? De l'amour. Effectivement, ton corps physique m'avait confié qu'il était très en connexion avec les animaux. Et maintenant, intéresse-toi à l'activité professionnelle de ton corps physique. Est-ce que ça te plaît? C'est assez plat. Mais tu peux rendre ça pétillant, enthousiasmant. Oui. Bien. J'ai envie de tout rendre enthousiasmant. J'ai envie de tout bâtir, tout construire, tout créer. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée. Comment tu te sens? Bien. Ok. C'est sympa de canaliser la conscience de Sabrina en cet instant. Maintenant, oui. Elle est hyper enjouée. Ouais. Elle a eu comme une sorte de révélation aussi. Et elle est fière d'elle, en fait. C'est fou. Elle s'est rappelée que par ce fil qu'elle a remonté, c'est elle qui s'est elle-même fait venir et elle est super fière d'elle. Qu'une partie d'elle, finalement, ait vu clair. Elle n'est pas aussi déçue que tout à l'heure. D'elle-même, je veux dire. Elle est fière, en fait. Quand tu dis elle n'est pas aussi déçue, est-ce Oui, qu'il tout y à l'heure, reste elle était... encore de Non. la déception? Non, pas du tout. Tout Ah, à ok. l'heure, elle était déçue parce qu'elle avait l'impression de s'être fait vraiment avoir quand elle était Marius. Et là, elle est comme fière vraiment, finalement, de s'être apporté ça elle-même, en fait. Ok. Autre chose. Est-ce que tu sens encore de la vibration de tristesse? Non, pas du tout, là. Qu'est-ce qui vibre dans son corps émotionnel? De l'enthousiasme. Elle est enjouée, comme elle a envie. En fait, elle on dirait une pile électrique. Elle a envie de Ok. tout Elle est faire. dans les starting blocks. Ouais. Est-ce qu'il reste quand même des programmations autour de l'humiliation, du manque de confiance en soi? On dirait qu'elle est en train de tout effacer. Elle est dans une sorte d'ébullition, je dirais. Et c'est comme si elle sait qu'il y a eu tout ça et elle s'en fiche maintenant. Elle a envie de prendre un nouveau départ. Ok, bien. Elle se rappelle de toutes ces expériences, n'est-ce pas? Oui. Ok. Une projection? Et dis-moi comment elle se manifeste à travers ses relations, que ce soit ses relations professionnelles, ses relations amoureuses, ses rencontres. Qu'est-ce qui vibre en elle désormais? Qu'est-ce que les autres captent d'elle? Déjà, je la vois dans... C'est étrange, mais il y a une sorte de changement de... de tout au niveau physique, c'est-à-dire elle se coiffe plus pareil, elle se maquille plus pareil, elle est beaucoup plus, je dirais, dans une sorte, elle est moins dans cette envie qu'on la voit. Elle est bien dans ce qu'elle est, donc elle est dans quelque chose de plus naturel, je dirais. Et c'est comme si les autres le voient aussi. Elle est moins elle vibre moins le manque et l'envie à tout prix qu'on l'aime ou qu'on la regarde. Et Quand tu dis qu'elle vibre moins le manque, c'est-à-dire qu'on parle de la métabolisation du corps physique, n'est-ce pas? oui. Okay. Dans la partie subliminale, cette information n'existe plus. Non. Ok. Bien. Non, et c'est comme si elle s'éteint petit à petit dans le corps physique aussi. Comme si elle s'éteint? Oui. Ah oui, ok. Donc on parle toujours de métabolisation. Ok, je te suis. Oui. Ça y est, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ok. Est-ce que tu vois d'autres informations qui n'auraient pas été abordées encore en termes de transformation et de soutien, du soutien que la partie subliminale apporte au corps physique? C'est comme si la partie subliminale était extrêmement aux petits soins avec son corps physique.
elle est vraiment dans, je te dis, elle prend soin, elle efface ce qui va pas, elle rééquilibre. On dirait comme, tu sais, elle passe son temps à voilà, ouvrir un robinet, à fermer l'autre, à monter, à descendre, on dirait une sorte de DJ qui est en train de monter, de descendre en permanence tous les petits boutons pour que tout soit toujours tout bien équilibré. Bien. Ok, on revient dans le présent. Présent, Oui. Anita. Et demande-lui si elle a un message pour son corps physique, si elle veut transmettre une information particulière. De se faire confiance, qu'elle est venue là parce qu'elle sait très bien pourquoi elle est venue ici. Elle veut construire, elle veut bâtir, elle veut créer un foyer, elle veut expérimenter l'amour, le foyer, bâtir. Elle doit avoir confiance, c'est exactement ce qu'elle va faire. Ok. Pierre. Est-ce qu'elle veut transmettre les informations à son entourage? Ah oui. C'était la volonté du corps physique, ok. Oui. Dis-moi comment elle fait. Tout simplement, elle envoie comme des sortes de souffle ou de souffle avec tout son amour et toute sa confiance aussi. Parce qu'elle est vraiment la partie luminale dans une grande confiance, qu'elle sait très bien pourquoi elle est venue ici. Et son entourage, sa famille, elle est comme très attachée à ça et elle compte bien veiller aussi à leur bien-être en leur transmettant ces informations. Autre chose, elle a parlé de son habitation. Quand elle a fait le choix de faire cet achat, il y a eu comme des vices cachés. Enfin voilà, elle a découvert pas mal de choses et elle s'en est voulu pour sa naïveté, pour le fait de peut-être pas avoir approfondi. Tu m'as compris. Est-ce que... Mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Maintenant, c'est une bâtisseuse et elle va tout bien réparer. Ah, ok. Est-ce que son environnement physique est investi par ses propres fréquences? Oui. Bien. Énergie sexuelle, comment tu la vois dans le présent? Bien présente. Énergie mentale, comment est-ce que tu la vois vibrer? Toujours avec ces petites trucs de DJ là. Elle baisse souvent l'énergie mentale. Dans quel but? De pas trop se poser de questions. De pas être dans des ruminations. Elle veut vraiment être dans l'action et dans la création. Bien. Ok. Bien. Dis-lui qu'on a été ravis et qu'il est temps maintenant de quitter son espace. Anita, tu la salues et tu te déconnectes. On se déconnecte de tout et de tous, complètement déconnecté. Et tu es seul dans ton espace, ta fréquence. Et tu vibres à l'unité, à l'unisson dans cette fréquence, dans ton espace, ton infinité, ta profondeur. Tu le ressens dans tout ton être. Et avec le 2, tu reviens à ta réalité physique, à tes informations, à ton corps, dans la légèreté, l'enthousiasme, la vitalité, que tu te connais. Tu en profites pour imposer cet équilibre dans tout ton corps, dans tous tes corps. Heureuse, très heureuse de retrouver ta physicalité avec le 3, Anita, tranquillement. Tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi, comment tu te sens, mademoiselle, madame? Ça va très bien. Bien. Et Sabrina? Ouais. Toi, comment tu te sens? Bien, bien. Ça m'a beaucoup parlé. Plein de choses m'ont parlé. Ouais. Le fait d'être caché, je l'avais pas dit, mais en fait, c'est le sentiment que j'avais. De devoir rester caché, qu'on me voit pas, rester à l'intérieur de chez moi. Enfin, ouais, vraiment. Et d'autres choses, l'opération, pareil, que j'ai eue quand j'étais enfant. Tu en avais parlé de cette opération ou pas? Non, Non. non.
Ok. Non. Parce que j'ai eu Ben, un en doute. fait, c'était l'appendicite. J'ai Mhm. été opérée à 6 ans. Mais en fait, des problèmes physiques ont continué de se perpétuer, quoi. Mhm. Je continue à avoir mal au ventre. Pendant des années, mal au ventre tout le temps, à partir de cette opération. Et le cheval aussi m'a beaucoup parlé. Mhm. Longtemps, je me voyais comme un cheval fou. Je sais pas pourquoi, j'avais cette image d'être un cheval fou Ok. qui savait pas trop où il allait. Et puis l'impression d'être enfermé aussi, beaucoup, beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Hein, c'était. Remercie-toi, toi. Hein, parce que finalement, ta conscience l'a bien précisé. Ouais. Mm, mm, mm. Et comment tu te sens émotionnellement? Est-ce que Ça cette va. oppression que tu ressentais au début t'a quitté ou c'est toujours présent? Pour la respiration, Mhm. je sens encore un petit peu que j'ai du mal à respirer. Mhm. Mais ça s'est apaisé? Un peu, ouais. Ah, ok. Est-ce que tu as été traversé par des émotions, des sensations dans ton corps pendant la session? J'ai eu l'impression d'avoir un goût métallique un peu dans la bouche, Mhm. Ok. légèrement. Bien. Peut-être encore un petit peu maintenant, mais ouais. Ok. Quand elle a parlé d'orgonite, je crois. Oui, c'était quelque chose qui s'apparentait à ça, effectivement. Ouais, Mhm, mhm. bien. Mais si. Bon, Sabrina, tu vas de toute façon métaboliser, ressentir encore pas mal de sensations, je pense, au niveau physique, d'accord? Ouais. Ouais. Émotionnel, etc. Ça fait Mhm. partie de ce que tu vas dégager jusqu'à un point d'équilibre, d'accord? D'accord. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux diffuser ta session? Je pense que oui. Ok. Ouais. Est-ce que tu veux flouter ton visage? Euh, oui, je pense, ouais. Ok. Flouté, ouais. Bien. Mm. Alors reste avec nous un instant, je vais couper l'enregistrement et je te Mhm. dis à bientôt pour des nouvelles. Tu sais que je reste à D'accord. disposition si tu as des questions. Très bien. Merci. Anita, merci Au pour revoir, la Annie. suite, pour ton Merci. travail. Ciao. Merci. Au revoir.